Aujourd'hui, c'est les chants de lumière perfection qui vont essayer de pouvoir rendre les enseignements que les inspecteurs, les dévanciers ont donnés durant la semaine dernière. Mais bien avant, il est bien que nous commencions ce rendez-vous-là par notre profession de foi en disant merci au Seigneur qui nous a rendu saints, justes, afin que nous puissions nous présenter sans peur devant Dieu le Père. Donc sur ce, on va se disposer pour notre confession de foi. Père Céleste, je te dis infiniment merci Jésus que tu nous as rendu saints et justes devant ta sainte face. En effet, chaque jour dans notre vie de foi, nous constatons de la chair que nous péchons en pensée, en parole, au lendemain et éventuellement. Et par conséquent, nous devons utiliser Jésus à nous faire. Mais ton amour t'a compris envers nous, nous envers ton Fils Jésus-Christ comme Sauveur. Celui qui vient dans ce monde, pris en corps de chair, se fit baptiser de lui-même par le souverain sacrificateur qui est Jean le Baptiste, par imposition des mains, recevant ainsi sur lui tous les péchés de l'humanité, passé, présent et futur, et alla payer le prix à la croix par effusion de son sang. Bien avant qu'il ait reçu la punition de nos péchés, purifier nos consciences de ces péchés depuis notre corps de péché. Par sa résurrection, il vécut la mort, le ciel des morts et l'enfer pour nous. Par son ascension, il effaça le nom qui était écrit dans le livre des œuvres, écrit dans le livre des vies. Nous obtenons ainsi l'éternel pardon de nos péchés et nous permettant d'avoir le Saint-Esprit aujourd'hui pour nous donner à tous ceux qui croiraient en ses œuvres. Au travers de ces œuvres, nous délivrera une bonne fois pour toutes de toutes les forces doctrines et malédictions des démons de Satan. Merci Seigneur de nous avoir rendus saints, justes et sans péché devant ta sainte face. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons confier aussi ce moment au Seigneur afin que lui-même prenne possession, afin qu'il fasse taire nos pensées, qui nous enlève tout stress, qui nous permet d'être disposés pour pouvoir entendre ce qu'il mettra au travers de nous ce soir, pour que cela nous aide dans notre vie de foi et la maintenir jusqu'à son retour si nous sommes encore vivants. Merci Seigneur de ce que tu permets en ce que nous soyons venus en ce moment en ton nom. Merci de ce que tu prends le contrôle de ce moment et que la distraction, le stress n'intervienne en rien de ce moment, que c'est toi qui se manifeste en courant, en t'exprimant par notre bouche que nous te prêtons. Merci Seigneur de ce que tu as de la part de ceux qui sont en retard, qui nous prennent en marche, et qui sont au même niveau d'information que nous pour avoir le même niveau de foi que nous. Merci Seigneur de ce que tu nous le donnes au nom de Jésus. Amen. Bonsoir encore les saints. Comme nous l'avons dit en début, aujourd'hui, Lumière Perfection va vous entretenir sur deux éléments de quand la vraie foi se manifeste, c'est la première leçon des 5 combinaisons de la foi. Pour rappel, on avait dit que les 5 combinaisons, le chiffre 5 se rapportait à la grâce et non au chiffre 1, 2, 3, 4, 5. On avait dit aussi que la combinaison, c'était la possibilité de rassembler des principes afin de pouvoir atteindre une foi correcte. Il faut dire que Lumière Perfection est un groupe qui est composé de 4 personnes. Le responsable est Irébi Benin d'ethnie Gouro. Le trésorier, c'est Marius Nguessan d'ethnie Adjougou. Le secrétaire Christian Go, absent, d'ethnie Gabou. Et votre serviteur Jean-Baptiste Lata d'ethnie Hébreu. Irébi Benin, c'est le responsable du groupe. Et moi, je suis l'intendant, c'est-à-dire le chargé de tout ce qui sera matériel musical comme didacticiel du groupe, ainsi que chargé aussi de l'intercession. Pour ce soir, je suis le modérateur du groupe et je me ferai fort de répondre à certaines de vos préoccupations avec
bien sûr l'aide de mon responsable, Irie et Marius, le trésorier. Donc il faut dire que Lumière Perfection a été créé depuis l'an 2019. Et c'est un groupe qui a un genre musical de style variété, comme on a dit. Au début, on nous avait prêté le titre de Yusumba, du fait des premières chansons qui étaient prestées. Mais avec le temps, on a jugé bon qu'il fallait diversifier nos prestances parce que l'atmosphère est grande. Donc il faut essayer de toucher toutes les sensibilités. Donc c'est pourquoi on a opté pour la variété. Maintenant, il faut dire que, comme je l'avais annoncé lors de notre première rencontre ici, il avait dit qu'on voulait aussi se donner dans le cha-cha-cha. Il faut dire que les tests sont soumis à notre responsable qui est en train de pencher dessus. Lorsqu'il aura fini, on va les exécuter. On devait les exécuter le dimanche du mois dernier, mais on n'a pas pu, du fait que les micros étaient beaucoup plus vaillants, donc on n'a pas pu. Donc, il a dit bon, il allait réfléchir dessus, et puis on a commencé. Sinon, bientôt, vous aurez un chantier cha-cha-cha au niveau de l'église. Donc, pour l'instant, on va exécuter 4 chants avant de rentrer dans le vif du sujet à proprement dit. Donc, on va commencer par le chant Yamo, Escotoko, la Sainte Bible et par la foi. Marius prendra la latitude d'expliquer ces 2 premiers chants-là, parce qu'ils sont avant, et c'est lui qui les a composés. Mais quant à la Sainte Bible et par la foi, lorsqu'ils seront exécutés, je demanderai à ce que les saints prêtent beaucoup attention aux coupés, c'est-à-dire les paroles qui seront prononcées au cours des chants, parce que elles annoncent un temps soit peu ce que nous allons faire ce soir. Ok. Bonsoir les justes, bonsoir les saints. Comme il a dit, la première chanson, le titre c'est Nyamo. Nyam en a double qui veut dire Dieu. Donc la chanson, c'est la confession de foi de Jésus. Voilà. Donc, on va écouter la chanson. Nyamo, Nyamo, Samelumbia, Nyamo, Nyamo, Samelumbia, Nyamo, Nyamo, Samelumbia, Nyamo, Nyamo, Samelumbia, Nyamo, 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 Samelumbia, Nyamo, Nyamo, Samelumbia, Nyamo, Nyamo, Samelumbia, Nyamo, Nyamo, Samelumbia. Nyamo bewe mansosiel, eya fende susi malemo bewe mansosiel, eya fende susi malemo nanaki ebeye zipa fenye ni dua ekoka Samelumbia, Nyamo, 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 Samelumbia, Nyamo, 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 Samelumbia, Nyamo, 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 Samelumbia, Nyamo, Nyamo, Samelumbia. Akumleleke, Nyame beye sipla oso se manake, sipla wangele
Que venha esse clássico.
La troisième chanson, c'est la Sainte Bible, qui explique, comme mon frère vient d'expliquer, comme c'est en français, prêtez bien l'oreille pour écouter les paroles. Il s'explique que si tu n'es pas saint, tu ne peux pas lire la Bible et puis comprendre la Bible. C'est sur les justes qui peuvent comprendre la Sainte Bible. La preuve en est que sur la Bible, il y a écrit la Sainte Bible. Voilà. Si tu es pécheur, tu lis la Bible. À temps normal, même les pécheurs ne doivent même pas prendre la Bible pour ouvrir une page de Dieu. C'est ce que la chanson dit. La Sainte Bible, la Sainte Bible, la Sainte Bible, c'est la parole du Dieu vivant. La Sainte Bible, la Sainte Bible, la Sainte Bible, c'est la parole du Dieu vivant. Si tu n'es pas saint, tu ne peux la lire. Tu la comprends, c'est la pensée de Dieu. C'est impossible. Si tu n'es pas saint, tu ne peux pas la lire. Tu la comprends, c'est la pensée de Dieu. C'est impossible. La Sainte Bible, la Sainte Bible, la Sainte Bible, c'est la parole du Dieu vivant. La Sainte Bible, la Sainte Bible, la Sainte Bible, c'est la parole du Dieu vivant. Elle nous révèle le sens de nos destinées, nous a montré comment devenir saints dans ce monde. Elle nous révèle le sens de nos destinées, nous a montré comment devenir saints dans ce monde. La Sainte Bible, la Sainte Bible, la Sainte Bible, c'est la parole du Dieu
Ces deux éléments ne sont autres que la prière et connaître Satan. Donc, d'entrée de jeu, nous allons commencer avec la prière. La prière, on peut résumer cela comme étant la possibilité d'établir une communication avec Dieu, c'est-à-dire parler avec lui, pour lui demander un conseil, de l'aide, et puis le remercier. Maintenant, il faudrait savoir pourquoi il faut prier, quand il faut prier et comment il faut prier. Allô? Allô? Pour ce qui est pourquoi il faut prier, il faut dire que nous prions parce que il nous faut garder la communication avec Dieu comme je l'ai dit, mais aussi afin d'avoir à surmonter nos faiblesses, nos insuffisances, nos difficultés, pouvoir surmonter aussi nos problèmes avec l'aide de Dieu. Et cela, on peut le voir au travers du livre 15 à la page 67, au paragraphe 2 et 3. Il faut prier afin que nous puissions maintenir aussi notre confiance en Dieu, selon sa volonté. Parce qu'effectivement, on a dit que la foi venait de ce qu'on entendait, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si nous attendons une parole qui vient de Dieu, nous devons faire un avec cette parole, c'est-à-dire la sceller dans notre cœur, afin de marcher au quotidien avec cette parole, afin de pouvoir facilement, lorsque viendront les difficultés ou bien même des moments d'angoisse, on puisse arriver à surmonter en nous rappelant cette parole qu'on a lue et que nous sommes d'accord avec elle. Il nous faut aussi prier, car la prière est comme un chèque d'épargne quand nous demandons à Dieu. En effet, quand nous demandons, je dis bien n'importe quoi à Dieu, c'est-à-dire selon les différents sujets qu'on a lorsqu'on demande à Dieu, c'est comme nous épargnons auprès de Dieu. Parce qu'il entend, mais ça ne veut pas dire que c'est aussitôt qu'il va nous exaucer. Donc il prend la peine de pouvoir d'abord voir notre disposition envers lui. Il prend aussi la peine de voir notre patience
ils vont aussi la peine aussi de voir si nous avons confiance en Dieu. Donc cela, à force de les garder, ça devient une épargne. Et puis au temps convenu, lorsqu'il a décidé, ben, il nous exauce, ou bien il nous fait comprendre que nous avons mal orienté cette prière et qu'il faille que nous la reformulions afin d'être exaucés. Donc c'est pourquoi on dit que c'est un chèque d'épargne. Cela aussi est un chèque d'épargne parce que lorsque nous adressons cette prière-là, il les enregistre et nous la rend sous forme de bénédiction future, comme je l'ai développé tantôt. Maintenant, quand est-ce qu'il nous faut prier? Il nous faut prier sans cesse, parce qu'il n'y a pas de moment à proprement parler. Il nous faut prier sans cesse, à tout moment, dès qu'on a l'occasion, dès qu'on a l'opportunité, dans nos activités quotidiennes, lorsqu'on a un petit temps creux, profitons-en pour pouvoir prier. Parce que comme on a dit, la prière, c'est établir une intimité avec Dieu. Donc, Dieu aime bien ça, lorsqu'on lui demande tout le temps. C'est pas comme si on la garde, si on l'énerve, on l'emmerde, mais il aime quand on lui demande ça, parce qu'il se sent Père. C'est notre Père. Le Père, il aime quand son fils vient tout le temps près de lui, pas pour l'emmerder, mais quand il vient se poser sur lui, lorsqu'il est un peu stressé, quand il voit son fils un peu, il déstresse, et puis il oublie un tant soit peu ses charges qu'il accable là. Donc, Dieu aime quand on lui demande, on le prie beaucoup. Donc, ces moments-là, ces moments auxquels on peut rentrer en paix avec lui, c'est le moment de joie, les moments de tristesse ou d'angoisse, les moments de difficulté et bien d'autres encore moments. Ça dépend de nous. Parce qu'effectivement, nous les justes, on n'a plus l'habitude de prier Dieu que lorsque tout va mal. Mais lorsque tout va bien, nous ne sommes pas nombreux, nous qui prions le Seigneur pour lui dire merci de ce que, bon, permet qu'aujourd'hui nous sommes en joie, nous sommes moins stressés, on n'a entre guillemets pas encore eu de nouvelles, on ne le fait pas, nous ne sommes pas nombreux, nous qui prions Dieu dans ce sens-là. Mais c'est lorsqu'on a des difficultés là, nous sommes beaucoup nombreux. Parce que tout cela vient du fait que ne le connaissant pas auparavant, on avait plus l'habitude de dire que non, c'est quand tu as des problèmes qu'il faut prier Dieu. Voilà, donc c'est sûrement cet enseignement-là qui est encore gravé en nous. C'est encore difficile pour nous de bannir ça de notre tête, de notre conscience, dans celui qui revient à chaque fois, mais cela est du fait de Satan. Donc ce sera l'occasion pour qu'on a combiné aujourd'hui la prière avec connaître Satan, pour pouvoir mieux s'étendre, pour pouvoir aisément refouler toutes ces tentations et ces ruses subtiles qui nous fait toujours venir à l'esprit en toute longueur de journée. Quant à maintenant, il nous faut aussi prier parce que l'Église nous conseille de prier au moins 3 fois dans la journée. Puisque nous avons perdu l'habitude de prier souvent, parce que autrefois étant légaliste, là nous étions champions, comme l'a dit l'inspecteur Cédric le dimanche lors du culte. Nous prions avec elle autrefois, même on combattait à des heures jusqu'en tardif, on se levait très tôt dans la nuit pour pouvoir prier, mais maintenant depuis qu'on est devenu juste, cela devient comme un fardeau. C'est difficile pour nous-mêmes de pouvoir même prier. Donc l'église dit bon, pour simplifier les choses, arrivons à prier au moins 3 fois dans la journée. On pourrait peut-être les cataloguer en disant matin, midi, soir, mais au moins 3 fois dans la journée. Ce serait quand même assez suffisant pour dire que non, on a établi un contact avec Dieu. Mais ce ne serait pas bien si on ne priait pas du tout là, c'est pas bon. Quant à comment prier, il faut dire que nous devons prier de la manière suivante. On doit commencer à prier en faisant notre confession de foi. Pourquoi? Parce que avant, je vais essayer de prendre une image. Je prends l'image d'un créancier à qui
nos parents devaient le loyer. Et puis, par des circonstances que eux-mêmes savent, ils n'ont pas pu honorer ce fait-là pendant au moins 6, 7, 8 mois, pour ne pas exagérer. Et puis, c'est tout que le propriétaire est fatigué de pouvoir concéder tout ce temps-là sans qu'il ne perçoive son dû, puisque la démission de l'argent pour pouvoir construire sa maison. Donc, il s'attend au retour à ce que cette maison-là le nourrisse avec le loyer que nos parents payent. Mais c'est avec à cause des difficultés que nos parents ne font pas. Donc, il est fatigué. Par conséquent, il décide de mettre dehors nos parents, avec nous bien sûr. Et puis vient à passer un monsieur qui assiste à la scène. Ému, il s'approche et puis il demande exactement ce qui se passe. Le propriétaire s'empresse de dire, enfin de lui relater les faits. Et puis, il décide de régler les arriérés que nos parents doivent. Et puis mieux, il se dit, bon, s'il fait mal les arriérés, il y a encore la fin de l'année qui est là, donc il décide de sortir pour l'année. Mais quand il part, il se rend compte que s'il part, est-ce qu'il a vraiment résolu le problème? Puisqu'après l'année prochaine encore, nos parents seront confrontés encore à ce même problème qui va encore s'amasser. Donc, il décide, il demande au propriétaire s'il veut vendre sa maison, s'il était possible qu'il vende sa maison. Il répond lui, il dit bon, à combien? Il dit un chiffre comme ça, 25 millions. Cette bonne volonté-là, comme on le dit dans notre jargon, cette bonne volonté-là paie les 25 millions. Et puis le propriétaire fait les papiers au nom maintenant de nos parents, avant que le monsieur ne parte. Et puis il se trouve que l'année prochaine, peut-être 6 mois après, le propriétaire revient encore et demande à nos parents de payer le loyer. Est-ce que cela est possible? Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la maison a été payée. La maison maintenant, quoi que nous donc la maison nous appartient. Il en est de même pour la confession de foi. Nous étions autrefois pécheurs parce que pour nous, parce qu'il nous avait été dit, il fallait essayer de parvenir à la sainteté en respectant la loi. Alors que c'était chose impossible pour nous, puisque chaque jour, nous étions toujours plongés dans cette loi, et jusqu'à la fin de l'année, nous étions toujours plongés dans cette loi. Donc, par le biais d'un juste, nous avons reçu l'évangile de l'eau d'esprit, et ensuite désormais que c'est seulement que par la foi, en croyant à ce que Jésus est venu sur la terre, a pris nos péchés au travers de son baptême, on a payé le prix à la croix et est ressuscité désormais, que nous sommes justes sans péché au niveau de la chair, bien sûr, mais au niveau de l'âme et de l'esprit, nous sommes tout clean. Donc, Satan vient par moments nous susurrer à l'oreille que non, voici tes actes que tu as posés, tu vois que tu as péché, il faut demander pardon pour tes péchés. Or, il est dit que le juge ne demande plus pardon pour ses péchés. Parce que le faisant, c'est comme s'il reniait l'acte qu'a posé le Christ lorsqu'il était venu sur terre. Donc c'est pareil, nous ne devons plus, nos parents ne doivent plus à ce créancier qui fait que le monsieur a déjà payé la maison, que la maison porte le nom de nos parents. Donc on ne le doit plus, la maison nous appartient. Désormais, nous ne devons plus avoir à l'esprit que nous sommes pécheurs, mais plutôt que nous sommes juste saints sans péché, et que effectivement la loi était juste venue pour nous présenter que c'était notre nature fondamentale et qu'il fallait croire simplement en Jésus au travers de ce qu'il a posé comme acte que nous soyons saints. Donc désormais ce n'est plus la suite du corps, mais c'est le bon engagement moral qui prime auprès de Dieu. Donc la profession de foi ici, c'est un remerciement et non pas un pardon qu'on va adresser à Dieu. C'est un remerciement, la confession de foi. Voici pourquoi le leader Pagro a dit, lorsque nous faisons notre confession de foi, la confession de foi ne devait pas être une récitation comme l'étaient les prières de repentance qu'on faisait lorsqu'on n'était pas juste. Comme on le faisait pour ceux qui étaient catholiques avec le credo de notre Père.
qui est une récitation. Donc la confession de foi n'est pas une récitation, mais cela devait être une prière qui est vécue en chaque mot. C'est-à-dire nous devons marcher dans notre esprit chaque mot de la confession de foi. Parce que nous, au début, on dit, merci Seigneur, de ce que tu nous as rendu, c'est passé, c'est chaque jour de notre foi que nous réalisons. Mais est-ce que réellement nous réalisons ce fait? Nous le disons comme ça, de façon courue, parce que c'est récité. Il faudrait que nous prenions la peine de marcher chaque mot de la confession de foi. Parce que déjà, la confession de foi, en elle seule déjà, est un bouclier pour nous, pour que Satan vienne nous embêter. Maintenant, cela ne suffirait pas seulement. Avec la confession de foi, il faut ajouter des sujets à l'intention de Dieu. Les sujets à l'intention de l'Église et des saints. Des sujets personnels au niveau spirituel comme charnel. Et puis, il y a des sujets pour les autres comme, par exemple, un frère qui est malade, on veut créer une entreprise, ou bien, bon, faire chose pour le pays, tout ça, ce sont les autres sujets. Donc, voici la démarche qu'il faut entreprendre quant à pouvoir prier enfin, de façon correcte. Voilà. Donc, en premier, il faut faire la confession de foi, mais en marchant les mots de la confession de foi, faire des sujets à l'intention de Dieu, à l'intention de l'Église et des saints, des sujets personnels au niveau spirituel et charnel. Surtout les niveaux spirituels, c'est pour notre croissance spirituelle. Et au niveau charnel, pour pouvoir ne pas être, puisqu'on a des besoins basiques, donc il faut que ces besoins aussi soient comblés, mais il faut les demander. Ne le demandez pas, c'est comme si on compte sur nous-mêmes pour pouvoir combler ces besoins-là. Or, en toute chose, il faut demander à Dieu, mais pour les moindres détails. Et puis, les sujets pour les autres sujets. Donc, nous pouvons retenir de façon succincte au travers de ce que j'ai dit que si nous prions, il faut avoir une confiance absolue quand nous adressons notre prière à Dieu. Il faut être sincère. Il faut être sincère et c'est à tout moment qu'il nous faut prier. Il nous faut être aussi patient, persévérant et puis insister. Je reviens un peu sur le mot inciter. Inciter, ça veut dire qu'il faut tempêter, il faut sans cesse renouveler cette prière qu'on a formulée. Un exemple. Par exemple, on demande au Seigneur de pouvoir nous aider à ce que le pourcentage de notre vie de foi prenne le dessus sur celui de nos activités charnelles. Donc, par exemple, dans la journée, je sais qu'au début, mon pourcentage de foi était à 50-50. L'Église nous dit au travers du révérend que cela est anormal. Parce que c'est comme si nous mettons... parce que les activités charnelles, il faut dire que ça vient de Satan. Et les activités spirituelles au niveau venant de Dieu. Donc nous ne pouvons pas mettre Satan au même niveau que Dieu. Donc en mettant nos vies de foi à 50-50, pour nous, nous pensons que c'est juste parce que c'est équilibré. Mais non, devant Dieu, cela n'est pas équilibré. Parce que Satan n'est pas égaux de Dieu. Donc voici pourquoi le révérend a dit que cela n'est pas normal. Mais il faudrait que la balance plutôt pèse du côté de Dieu, c'est-à-dire que Satan soit abaissé, que Dieu soit élevé. Donc il faudrait qu'au moins ça soit au moins 55. Mais ce serait intéressant que ça passe à 60. Là au moins l'écart est plus grand. 10 au moins c'est plus grand. Parce que quand ça passe à 60, côté de nos activités charnelles, donc du côté de Satan, ça vient à 40. Donc cela est correct. Donc le juste doit tout faire. En tout cas, il va œuvrer de sorte que son pourcentage de foi soit à 60. Soit à 60, au moins pour lui à 60, pour qu'on peut dire qu'il met une vie de foi. Voilà. Donc pour que Dieu soit, Dieu nous approuve dans nos démarches ou bien dans notre vie de foi, il faudrait que notre pourcentage de foi soit au moins à 60 et que pour nos activités charnelles soit à 40. Donc, il
il faudrait prendre la peine au cours de la journée d'examiner est-ce que les activités que j'ai faites au cours de la journée, est-ce que le spirituel a une cote plus élevée que le charnel. Ainsi, en faisant ainsi, on pourra aisément s'apercevoir que soit nos activités spirituelles sont dessus ou bien pas. Et ainsi les corriger au fur et à mesure les autres jours à venir. Donc si nous voulons avoir plus d'informations ou bien avoir plus de connaissances sur ce qu'est la prière, il faudrait que nous lisons les livres 39 à la page 158 jusqu'à 170 et le livre 43 à la page 185 à 186 pour avoir une large compréhension de ce qui est la prière. Donc nous avons fini le premier élément, les deux éléments que nous avons à exposer ce soir. Donc nous allons éditer deux chants qui cadrent avec la prière et puis après on va passer à connaître Satan. Donc ces deux chansons, depuis que je suis saint et puis racheté que nous sommes. Donc comme je l'ai dit, il faudrait prêter attention aux paroles qui sont prononcées au travers des chants. Merci de vous. Depuis que je suis saint, devant les problèmes, moi je les mets à Nigeria. Depuis que je suis juste là, devant les difficultés, je suis confiant. Depuis que je suis saint, devant les problèmes, moi je les mets à Nigeria. Depuis que je suis juste là, devant les difficultés, je suis confiant. Je sais que mon Dieu m'écoute. Il n'y a plus de barrière entre nous. Moi je sais que mon Dieu m'écoute. Il n'y a plus de barrière entre nous. Je sais que mon Dieu m'écoute. Il n'y a plus de barrière entre nous. Je suis confiant, car je sais que le problème qui était une barrière entre moi et mon Dieu a été banni depuis le jour où le représentant du ciel, celui de la terre, ont aboli tout l'Église depuis le jour où je sais que mon Dieu m'écoute. Il n'y a plus de barrière entre nous. Je sais que mon Dieu m'écoute. Il n'y a plus de barrière entre nous. Moi je sais que mon Dieu m'écoute. Il n'y a plus de barrière entre nous. Je sais que mon Dieu m'écoute. Il n'y a plus de barrière entre nous. Dieu écoute et accorde l'intention à la prière de ceux qui sont fidèles à son œuvre. Il les soutient dans les problèmes parce qu'ils ont pris pour lui, pour en faire pour eux là. Ce sont ceux-là que Dieu lui exauce. Je sais que mon Dieu m'écoute. Il n'y a plus de barrière entre nous. Je sais que mon Dieu m'écoute. Il n'y a plus de barrière entre nous. Moi je sais que mon Dieu m'écoute. Il n'y a plus de barrière entre nous. Il n'y a plus de barrière entre nous. Vers les spirituels de bon cœur est bénéfique pour nous, c'est en faisant pour lui que nous recevrons les bénédictions qui viennent du ciel données par nos frères. Je suis exaucé, 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 mon Dieu m'a béni. Je suis exaucé, 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 mon Dieu m'a béni. Je sais que mon Dieu m'écoute. Il n'y a plus de barrière entre nous. Il n'y a plus de barrière entre nous. Moi je sais que mon Dieu m'écoute. Il m'écoute. Moi je sais que mon Dieu m'écoute. Il n'y a plus de barrière entre nous.
qu'il y a eu un moment où j'étais un peu en détresse. Voilà. J'ai un peu honte de parler pour devant les gens. Voilà, mais c'est toujours fait, c'est pas ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai composé la chanson, j'étais vraiment triste. Il y a eu un moment où j'étais un peu éloigné de l'église. Mais même quand on s'éloigne de l'église, la seule chose qui nous reste, c'est la prière. Donc, raison pour laquelle cette chanson est beaucoup émotionnelle. Les mots sont. C'est-à-dire quand il composait, il était assis seul, et puis ça venait, et puis après il a exposé sa compos. On a travaillé dessus pour finaliser. Donc, c'est ce que je voulais dire. Que lorsqu'on est seul, et qu'on se sent seul, c'est vrai, il peut arriver un moment, tu vas même penser mal, et tes frères jouent, et puis tu te mets dans ton coin. La seule chose qui te reste, c'est la prière. Voilà. Amen. Rachetés que nous sommes, quand nous louons le Seigneur, nous le louons avec toute notre force. Délivrés que nous sommes, quand nous louons le Seigneur, nous le louons avec tout notre. Il nous a rachetés, il nous a délivrés, nous le louons avec tout notre cœur. Il nous a rachetés, il nous a délivrés, nous le louons avec tout notre cœur. Il nous a rachetés, il nous a délivrés, nous le louons avec tout notre cœur. Il nous a rachetés, il nous a délivrés, nous le louons avec tout notre cœur. Je te loue parce que tu m'as aimé. Je te loue parce que tu m'as sauvé. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai tes bienfaits que beaucoup ne comprennent pas, tes bienfaits que beaucoup ne supportent pas. Et ceux qui le comprennent, ils te louent avec la joie dans le cœur. Oui, il nous a rachetés, il nous a délivrés, nous te louons avec tout notre cœur. Il nous a rachetés, il nous a délivrés, nous te louons avec tout notre cœur. Oui, il nous a rachetés, il nous a délivrés, nous te louons avec tout notre cœur. Oui, il nous a rachetés, il nous a délivrés, nous te louons avec tout notre cœur. Enfant de Dieu, lève-toi pour danser à la gloire de ton Père. Il a fait une grande chose pour toi, il a fait une justice qui est éternelle. Le roi David lui-même s'est levé pour danser à la gloire de Dieu, tellement content. Le roi David lui-même s'est levé pour danser à la gloire de Dieu, tellement content. Il nous a rachetés, il nous a délivrés, nous te louons avec tout notre cœur. Il nous a rachetés, il nous a délivrés, nous te louons avec tout notre cœur. Il nous a rachetés, il nous a délivrés, nous te louons avec tout notre cœur. Il nous a rachetés, il nous a délivrés, nous te louons avec tout notre cœur. Est-ce que tu sais de quoi je te parle? Je te parle de la vie éternelle, le plus beau cadeau qui est dans ce monde, qui t'a été donné gratuitement. C'est pourquoi tu dois louer ton Père. C'est pourquoi tu dois danser ton cœur. C'est pourquoi tu dois louer ton cœur. Tu dois louer ton cœur. Tu dois donner ton cœur. C'est pourquoi tu dois donner ton cœur. C'est pourquoi tu dois prier ton cœur. C'est pourquoi tu dois louer ton cœur. Tu dois louer ton cœur. Tu dois louer ton cœur. C'est pourquoi tu dois danser ton cœur. C'est pourquoi tu dois louer ton cœur. Merci les saints. Pour cette première partie qui est passée, est-ce que vous avez des préoccupations? Oui. Bonsoir à tous les saints. Je m'appelle Jess. Voilà. Lumière perfection. Je suis avec vous. Je sens que voilà, il y a l'harmonie entre vous. Ce que je veux savoir, c'est que la façon vous exercez au sein de l'Église, nous voyons que c'est déjà intéressant.
que la fois où vous êtes passé, historique du groupe, au moins, voilà la jeunesse, bien entendu. Voilà, comment est-ce que c'est arrivé à la lumière perfection? À chaque fois que vous allez passer, parce qu'il y a de nouvelles personnes, à chaque fois il y a de nouvelles personnes qui viennent. Donc je souhaiterais avoir encore, je sais que vous l'avez déjà fait, mais je souhaiterais avoir encore la jeunesse du groupe pour aussi édifier beaucoup de personnes qui sont en train de nous suivre déjà maintenant. Donc aussi là ma préoccupation. Merci. Merci, Jésus. Merci, Nouvelle Perfection, c'est un groupe de gens du kilomètre 17. Voilà. Pour le moment, on n'a pas encore fait de point au kilomètre 17. Raison pour laquelle, lorsque on a décidé de faire quelque chose pour Dieu, voilà, étant juste, on a décidé de œuvrer dans la maison parce que ceux qui nous ont fait naître, nous ont fait savoir que quand on devient juste, il faut rentrer dans un ministère pour pouvoir bien être uni. Ça permet aussi d'être uni à l'église et puis œuvrer en même temps pour Dieu. Donc, nous, sachant qu'on avait un petit quelque chose qu'on pourrait prendre pour Dieu, pour chanter, et c'est ainsi qu'on a décidé de former le groupe. On a visé notre inspecteur qui est l'inspecteur Gaudi Cédric et il nous a donné l'autorisation et nous avons donné, comme on appelle ça, les dommages à suivre bien avant. On se donnait des noms que nous on voulait. Voilà. Quand l'autre envoie un nom, l'autre dit non, c'est pas trop intéressant. L'autre envoie un nom, l'autre dit non, c'est pas trop intéressant. Donc on a jugé bon, comme tout le d'aller vers les serviteurs et vers notre inspecteur qui est l'inspecteur Cédric. Donc nous sommes allés vers lui et nous avons exposé le problème. Et c'est lui qui a comme ça décidé de nous faire appeler lumière perfection. Voilà, lumière perfection qui veut dire lieu et le Dieu. Voilà, c'est de là que vient ce nom. Et nous remercions aussi notre inspecteur qui nous a donné un nom qui est vraiment, comme moi-même en train, je suis content. Voilà. Et il y a une chanson de gospel qui disait, et c'est pas une partie qui dit, lumière perfection pour se distinguer. Donc quand il entend ça, je suis content quoi. Voilà, c'est de là que Adéginon, donc, ce nom vraiment, ça nous porte, ça nous pousse à faire l'œuvre de Dieu. Voilà, parce que quand on dit lumière, on parle de perfection. Voilà, lumière, perfection. Au début, on est lumière, mais on n'est pas perfectionné. Ce qui nous arrivait quand il y avait un peu de vent dans notre groupe, ça coulait un peu. Il fallait la perfection. Mais on ne dit pas qu'on est devenu parfait, mais on a compris par là qu'en toute chose, dans l'œuvre de Dieu, il faut mettre, comment on dit ça, les pensées que Dieu avait dans le monde. Voilà. Parce que ça nous arrive nous tous. Nous que nous voyons ensemble, avant de chanter, on ne se connaissait pas, c'est dans la justice, on s'est connus. Donc il fallait que chacun apprenne, connaisse son ami, donc ne se connaissant pas, ça envoie d'autres choses. Mais on a prié Dieu et puis on a exposé les dimensions qui ont su gérer. Et à partir de maintenant, à partir de ce moment, comme Dieu, c'est comme un véhicule. Quand un enfant naît dans la justice, dans son premier, deuxième, troisième jour de justice, voilà, le groupe aussi c'est la même chose. On a notre premier, notre deuxième, notre troisième jour. Et Dieu permet qu'aujourd'hui, on sent la cohésion, on sent la famille par la prière de tous les justes. Parce que souvent aussi on est. J'espère qu'il y a dépassé ta question. Je vais parler un peu comme ça. Okay. Donc c'est un peu ça, c'est de là que vient le groupe. Le groupe vient de kilomètre 17, on œuvre un peu partout. Voilà, on fait un peu ça. Voilà, lumière perfection, voilà. Le nom encore lumière perfection. Ce que je veux dire, c'est quoi? Comme je l'ai dit au départ, que nous avons tellement bien, voilà. Mais d'où vient, en fait, comment est-ce que, comme j'ai
la Genèse, parce que vous n'avez pas répondu, il vient en Genèse de toute perfection. Comment est-ce que ça a été? Comment est-ce que. Parce qu'on veut savoir juste c'est ce que nous on veut entendre. Voilà. Comment ça a commencé? On vient de venir dans la justice parce qu'aujourd'hui, je sais que j'ai des petits frères derrière moi qui me regardent. Donc vous êtes là. Aujourd'hui, l'humaine perfection est là. On a accès maintenant à vous. Comment est-ce que ça a commencé? Comment est-ce que les choses se sont créées jusqu'aujourd'hui? On est aussi les sons véritablement avec vous comme ça, on est en train d'écouter. Voilà, on doit avoir la genèse. Ok, merci le juge. Maintenant, moi, j'ai bien compris ta question. Merci. Je veux savoir le fondement du groupe. Comment est-ce que ça a commencé pour que nous soyons venus ici? Il faut dire que moi, particulièrement, quand j'étais dans le début, quand dans les débuts, quand je venais ici, à l'église, ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des justes, c'est les jeunes, pas trop de jeunes. Donc, je prêtais beaucoup attention au chant. Je vois les clés, surtout les fils d'Aaron, femmes de foi, athlétisme, quand il y a les gens, c'est tout. Il y a des groupes qui viennent, des événements. Or, moi, j'étais pour Bambo. Comment? J'étais pour Bambo. Là-bas, c'est courant. Là-bas, c'est courant. Maintenant, ici, ils chantent, et puis dans leur situation, ils nous disent qu'ils utilisent le style du monde pour faire passer le message de la justice. Donc, moi, sincèrement, je ne sais pas chanter, mais j'aime la musique. Comme il y a d'autres, eux, ils aiment le football. Il y a d'autres, c'est les joueurs à temps. Chacun a sa préférence. Donc, moi, j'aime la musique. Je ne sais pas danser, je ne sais pas chanter même, mais j'aime les chanteurs. Donc, quand il est venu, c'est à ça que moi, je l'ai regardé. Vous allez voir les respecter, chanter en compliment. Vraiment, je suis content. Le responsable de la légitime. Quand il chante, tu sens qu'il y a un qui est parti maintenant, il est à genoux, ils ont des règles. Quand il chante, tu sens qu'il vit la chanson. Je crois que c'était vraiment mon marqué. Donc, quand il est venu, il observait. Dans le mec, il observait au nord ici, c'est comme ça. Dans ma zone aussi, il observait. Je vois les chante. Vraiment, à l'attente, il me dit qu'il est né à la chanson. Je vois Christian aussi. Vraiment, ça m'a épaté. Moi, je ne sais pas chanter. Donc, moi, il les a motivés à créer un groupe. Donc, quand il est allé, la première personne qui m'a dit, c'est Iré. Ah, mon frère, tu sais bien chanter. Donc, quand tu comme un groupe aussi pour faire l'œuvre de Dieu, il m'a dit qu'on va réfléchir. Donc, Christian, c'est bien ça, il voulait rentrer dans le groupe reggae. Bon, lui aussi, carrément, il m'a dit qu'il voulait rentrer dans ce groupe. Ouais, il a fait son temps. Il a dit, laissez tout ça là. Non, mais ici, on va faire notre groupe. Puis, on va chanter aussi pour Dieu. Mais, moi, dans mes pensées, il a donné lui à Iré. Voilà. Christian, toi, tu es un compositeur. Moi, je suis là pour le temps. Donc, c'est comme ça. Mais quand on a commencé ça, comme il a si bien dit, ça n'a pas été facile. Parce que chacun était dans ses pensées. Donc, il y avait une histoire de leadership. Celui avait été responsable, celui avait été responsable. Il y avait beaucoup de choses qu'on ne peut pas rentrer dans les médias. Voilà. Donc, c'est comme ça. Est-ce que les dévanciers, est-ce que l'inspecteur c'était vraiment, ça n'a pas été facile. Jusqu'à ce que, moi particulièrement, il a appelé même le responsable Frédéric pour dire qu'il ne casse pour nous. Parce qu'il nous dit qu'on était à notre pensée, on chante pour se faire voir. C'est comme ça moi j'ai compris la chose. Moi, c'est pas ce que le médecin dit. Donc, les inspecteurs, ils sont devant, ils sont grands. Nous ont dit que ce n'est pas comme ça que ça se passe, c'est normal que cela arrive, mais il ne s'agit pas de nous. J'ai eu le problème en fait. Donc c'est comme ça on a commencé à la prière, eux-mêmes m'ont imposé, non, il faut chanter, parce que si, là c'est une qui a posé là, si on dit que lui il est libre, ou bien Christian est libre, ça devient un problème. Chacun, on peut travailler ensemble, mais chacun peut envoyer son test, tu envoies ton test, et l'autre peut, il prend le chant. Donc eux-mêmes, ils m'ont forcé à chanter. Si vous remarquez bien, quand moi je prends le micro, je souffre. Dans le temps, je souffrais, moi j'avais honte même de chanter.
Mais comme le principe dit, c'est de la perfection à la perfection. C'est ce qui m'a donné le courage, sinon je n'étais pas même prêt pour chanter. Et le responsable, vraiment, ils ont fait jusqu'à ce qu'aujourd'hui, là, quand j'étais en micro, je ne sais pas si c'est resté, mais le prix est un peu. Donc c'est comme ça, le groupe a été créé. Et par l'aide de Dieu, nous sommes arrivés où nous sommes. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je salue le groupe Lumière Perfection. Voilà, vraiment je vous encourage, voilà, parce que vraiment, comme le nom l'indique, votre responsable a vraiment trouvé le nom qu'il fallait. Voilà, vous êtes vraiment à l'image de votre nom. C'est vrai que tout groupe, il y a toujours des discussions, ça arrive. Voilà, c'est inhérent à tous les groupes. Mais c'est savoir marcher sur les principes qui peuvent vous amener à grandir et encore à grandir. Ça arrive à tout le monde. Moi, ma préoccupation, c'est quoi? Bon, j'ai l'impression que dans votre groupe particulièrement, chacun a sa chanson. Ce qui amène, si l'un est absent, les sonorités, peut-être qu'on veut attendre, on ne pourra pas entendre ça. Parce que chacun dans son répertoire, l'autre ne maîtrise pas les chansons de l'autre. Moi, je veux savoir, est-ce que vous travaillez à cela pour que Marius maîtrise parfaitement les chansons que il donne et vice-versa aussi, pour que chacun de vous soit au même niveau de connaissance des chansons. Parce que souvent, ça pose problème. Donc, je veux savoir, est-ce que vous travaillez à cela pour que chacun maîtrise les chansons de l'autre? Voilà. Merci bien. Il faut dire que, effectivement, comme on le dit, on dit que l'esprit est un. Cela fait pratiquement le mois dernier, à partir du mois dernier, nous avons relevé cet aspect. Et comme ça, on a décidé de pouvoir essayer de corriger cela. Mais comment? Parce qu'il faut dire que, comme vous l'avez dit, chacun a son thème vocal. Et quand le chant, on se dit que peut-être ces chansons-là, vraiment, ça arrive bien avec son thème. Donc c'est ce qui a fait que on n'a pas eu cette latitude-là de pouvoir essayer de connaître le chant de l'autre et puis on le laissait. Mais on a vu que lorsqu'il n'était pas là, lorsqu'il est malade, c'était un handicap. Donc depuis le mois dernier, on a demandé à ce que chacun maintenant fait l'effort de pouvoir comprendre ou bien chanter les propositions des autres. Pourquoi? Parce que, effectivement, comme vous avez dit, ça va régler ce problème. Mais aussi, ça va permettre aussi, il arrive un moment où vous voyez, on met des activités, mais arrivé un moment, c'est difficile pour nous de pouvoir, au plan financier, de pouvoir avoir les moyens pour pouvoir se déplacer. Et donc, ça pèse un peu. Donc, si au moins il y a un qui est absent, du fait qu'il n'y a pas les moyens, bon, ça ne sera pas un handicap pour qu'on connaisse ses chants, on peut les détecter comme s'il n'était pas absent. Donc, il sera un présent absent. Donc c'est cette idée-là qui nous est venue à l'esprit, et puis on a soumis ça aussi à Dieu. Parce qu'il faut dire que dans le groupe, en tout cas depuis que je suis arrivé dans ce groupe, on a décidé de faire les choses selon les principes. Selon les principes, et puis selon ce que le département des chants aussi a arrêté. Lors de sa dernière session ici, il y a eu des décisions qui ont été arrêtées. Donc c'est dans ce sens-là que nous essayons de vous cadrer. Je vais répondre un peu vite parce qu'il y a le deuxième volet qu'on n'a pas encore dit. Je connais ça. C'est-à-dire qu'on a attiré à cela. Donc il faut dire que depuis lors, on a acheté le maître des principes spécialisés. Et c'est à partir de. Nous appuyons sur ces cahiers que désormais nous essayons de mener à bien notre tâche. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Bon, le sein. Non. Bon, d'accord. Soit bref, parce qu'il faut qu'on fasse notre deuxième. D'accord. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est quoi? C'est que
voilà, l'imperfection, quel est votre objectif? Parce qu'il y a des projets, il y a beaucoup de groupes dans l'assemblée ici. Quel est l'objectif de lumière perfection? Voyant beaucoup de groupes qui sont déjà nés, qui sont là, quel est votre objectif de l'évangile? Ok, merci bien Lucien. Notre objectif c'est le même que l'Église assigne à tout juste en tant que né de nouveau. Celui de prêcher l'évangile, annoncer l'évangile partout où c'est tout. Nous, le moyen que nous avons trouvé, c'est notre voix. Mais il ne faudrait pas que cette voix, nous l'utilisions comme bon nous semble, mais selon les règles de l'Église. Donc, même tout, c'est vrai qu'il y a différents styles musicaux, mais ces différents styles travaillent pour la même mission, à savoir l'évangile. Voilà, annoncer l'évangile à ceux qui ne le connaissent pas, ou bien à ceux qui n'ont pas encore, qui sont réticents. Voilà. Donc c'est le même style, un peu comme on a dit, par exemple si je prends l'arbre, il y a les feuilles, il y a le tronc, il y a la racine, mais chacun a un rôle particulier à lui, mais son rôle c'est que il donne de l'ombre, il donne aussi de l'air pur, et puis il donne aussi de la nourriture si c'est un arbre fruitier. Donc nous, notre objectif c'est celui de l'Église, annoncer l'évangile, mais à travers le style musical variété que nous avons porté pour pouvoir toucher une large sensibilité des gens aussi humains, puisqu'il y a les hommes et les femmes, des gens humains. Voilà. Donc, les 5 nous passons maintenant au deuxième volet de notre exposé du soir. Il est 20h52. J'espère pouvoir finir avec l'aide de l'Esprit Saint. Donc, le deuxième volet consiste à connaître Satan. Il faut dire que Satan, de façon résumée, Satan, c'est l'opposé de Dieu. Pourquoi il dit opposé? Ça veut dire contraire de Dieu. C'est-à-dire, si Dieu veut que les hommes soient sauvés, Satan il veut que les hommes meurent, c'est-à-dire aillent en enfer. Donc, prenons Satan comme exemple comme ça. Voici la définition la plus simple que nous voulons qu'on retienne sur Satan. Mais on sait qu'à l'origine, on sait que comment en s'appuyant sur la Bible, on sait plus ou moins comment est-ce que Lucifer est devenu Satan et puis autre jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. Mais de façon simpliste, je voudrais qu'on retienne que Satan, c'est le contraire de Dieu. Dieu veut, la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parmi le salut, au paradis avec lui. Mais Satan, il veut que les hommes meurent, ils soient éloignés de Dieu, ou bien ils soient maintenus dans cette prison future qu'il les a mis en leur faisant miroiter tous ces messieurs du monde là. Voilà. Donc, pour définir ainsi Satan, c'est ce que nous disons maintenant. Comme nous l'avons fait concernant la prière, il faut que nous sachions pourquoi il faut connaître Satan, comment connaître Satan et comment il agit. Mais il faut dire que tout cela est possible que lorsque, en premier lieu, on est né de nouveau et qu'on est unis à l'Église. C'est l'Église, comme vous l'avez pu le constater, à travers l'enseignement que l'inspecteur Evra a donné la semaine qui est passée, on a pu savoir plus ou moins qui est Satan. Donc, pour connaître Satan, il faudrait que nous sachions que le projet de Satan est contraire à celui de Dieu. Comme je l'ai dit tout de suite, Dieu veut que les hommes soient sauvés, mais Satan non. Il veut que les hommes aillent en enfer. Maintenant, comment il faut connaître Satan? C'est l'Église qui peut nous permettre de connaître Satan. Donc, il faut croire en tout ce que l'Église nous enseigne. Tout ce que l'Église nous donne comme enseignant, il faudrait que nous croyions en cela sans douter. Et puis, l'appliquer ça dans notre vie de foi. Parce que lorsque Satan voit que tu es un homme de foi, il ne peut pas t'atteindre. Comme je dis, tu es un homme de foi, tu pries. Tu es obéissant, tu pries, donc il ne peut pas. Et j'ai dit que la confession de foi, à elle seule déjà est un bouclier, déjà pour que Satan ne puisse pas s'approcher de nous. Maintenant, ajouter à la prière constante, parce que c'est sans cesse qu'il faut prier, il n'a pas le temps. Et puis, lorsque nous faisons, notre foi grandit, puisque au cours de la journée, en faisant plus d'œuvres de Dieu, notre pourcentage de foi aussi grandit. L'écart de 50-50 là, décroît du côté de Satan pour venir, pour croître du côté de Dieu.
Donc on dit de maintenir ce décalage à 10, c'est-à-dire à 60 et pour Satan 40. Comme ça, on sera des hommes de foi. Donc Satan ne pourra pas venir susurrer dans nos subconscients. Parce que c'est lorsque nous sommes plus attachés au subconscient qu'il a ce temps. Parce que la maison étant les alliés fissurés s'engouffrent. Parce que les démons, eux, ne peuvent plus. Mais lui, il le peut. Oui, voici pourquoi Dieu a dit, face à lui, là, nous on doit garder le silence, et puis c'est lui, Dieu, qui combat pour nous. Voyez, Satan, il est plus fort que nous, les hommes. Nous, dans le temps, on pensait que non, il faut t'arrêter, tu fais rien. Satan est plus fort que l'homme. Mais les démons, on peut dire qu'on peut combattre avec eux. À travers de la prière, notre petite prière qu'on fait là, mais Satan, on ne peut pas. C'est notre prière, parce qu'il faut voir, la prière qu'on fait à Dieu, c'est un peu comme un chant de. Vous connaissez l'émission de catch là, catch, le sport de catch. Il y a des fois, c'est seul ou bien des fois en équipe. Lorsque c'est en équipe, il y a 2 qui s'enfrontent. Et puis il y a 2 autres qui sont dehors. Lorsque ceux qui sont sur le tatami là, sur le ring là, lorsqu'il y a un qui est beaucoup malmené, il s'arrange à pouvoir tendre la main à son partenaire qui est dehors et que quand il tape et puis lui rentre, lui il va sortir. C'est comme ça. Lorsque dans notre vidéo, voyons ça comme étant un ring et que chaque jour, chacun vient nous avertir. Les autres démons, comme on dit, on les frappe. Donc quand on les frappe, ils vont faire quoi à Satan? Quand il vient, moi ça nous m'amène. Parce qu'il est plus fort que nous. Donc quand il nous m'amène, le seul coup que nous avons, c'est la prière. Cette prière-là, c'est notre main que nous tendons à Dieu, que Dieu puisse venir à notre place, rentrer sur le ténèbres pour faire face à ça. Donc voyons ça comme ça, et puis voilà, je pense que ça sera plus simple. Donc tant qu'on aura cette image du 4 à nous, appliquons notre vie de foi de cette façon. Je pense que ça va. Donc maintenant nous verrons sur comment est-ce que Satan agit. Il faut dire que Satan agit dans nos pensées. Ça c'est son meilleur chance, c'est son meilleur milieu, nos pensées. Parce que effectivement quand nous restons de nouveau, c'est un peu comme si on était là et puis on était peut-être de l'eau glacée. Vous voyez l'eau glacée là. La bouteille, il y a des bulles qui sont là, mais lorsque tu enlèves la bouteille, il y a de l'eau qui reste. C'est comme ça, ces pensées-là sont cette eau qui est restée là et qui fait. Donc, nos pensées sont sans cesse avec nous. Parce que le mouvement a dit que la plus grande bataille que nous pourrons amener une fois qu'on est de nouveau, c'est avec nous-mêmes. Et nous-mêmes n'est autre que nos propres pensées. Nos pensées vont sans cesse surgir pour pouvoir nous dissuader de faire une chose, une œuvre juste. Donc, tant que nous allons laisser libre champ à nos pensées, nous allons faire des activités charnelles. Mais lorsque nous allons les repousser au moyen de la prière, nous allons faire plus d'œuvres spirituelles. Et ainsi, nous pouvons faire grandir notre pourcentage de foi. Comme on dit. Donc, il agit dans nos pensées. Et puis, il faut savoir que Satan aussi est beaucoup patient et puis beaucoup persévérant. Parce que lui, il ne dit pas. C'est vrai qu'il dit, jusqu'à l'avoir ça, tu débutes. Tu balances. Mais lui, il dit, tant que toi, tu es vivant là, lui va t'avoir. Donc, pourquoi il a copié ce fait-là sur le fait que Dieu a dit quoi? Quand nous prions, il faut être patient, persévérant. Parce qu'effectivement, si nous ne sommes pas patients, nous n'allons pas croire à ce que Dieu nous dit. Comme ça dure, on dit non, on sait que c'est faux. Alors, il nous faut avoir de la patience. Il nous faut être persévérant aussi parce que Dieu l'a dit, en dit même si ta prophétie, toi, je tarde, il faut l'attendre. Il faut être persévérant. Il faut toujours croire à ce que tu as demandé. Donc, il faut sans cesse, parce qu'on dit d'insister sur la prière. Il faut sans cesse reformuler cette prière. Mais lorsque tu la reformules, c'est plus en demandant Dieu, je t'avais dit cela, non. Mais c'est plus on dit merci Seigneur de ce que tu as permis que j'ai eu cette chose que tu avais demandé. Voilà, c'est un remerciement maintenant qu'on fait, mais un remerciement répétitif, c'est ça qui insiste au niveau des livrets de Dieu. Donc, c'est ce que nous devons faire. Donc, Satan, non seulement il agit dans nos pensées, mais il est beaucoup patient, persévérant. Et puis aussi, il agit aussi de manière visible comme invisible. De façon visible, là, on peut le voir où il y a les attaques directes. On va dire non, ça, c'est Satan qui nous attaque. Ou bien de façon invisible, c'est quand il nous parle dans nos têtes, dans nos subconscients, ou bien même, il passe même par un proche de nous, pour nous dire des paroles blessantes, ou bien des paroles pour nous décourager. Et puis, par exemple, nos familles qui ne sont pas encore nées de nouveau. Lorsque nous allons dire, c'est que l'église, tu fais ça, donc les paroles qu'ils disent là,
s'ils ne sont pas forts assis dans les enseignements que nous avons reçus auprès de nos prédécesseurs, puisque eux ils tapent sur le vécu quotidien, le fait que tu dois te marier, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas d'argent, c'est ceci, tu n'as pas de net, ils tapent dessus. Tu vois ton frère il a ça, tu vois celui-là il a ça. Donc si tu n'es pas fort, effectivement tu vas pencher à aller chercher ces choses. Alors que ce que nous avons enseigné, c'est de lécher vraiment le règne des cieux et tout le reste nous sera donné. Vous voyez, donc il agit de façon visible et subtile. Donc, connaissant ces armes-là, on va pouvoir identifier et savoir à quel moment il nous attaque à travers ces agissements. Donc, pour pouvoir résumer ce que j'ai dit, j'ai dit que Satan utilise tous les éléments que les hommes aiment le plus pour pouvoir les attaquer. Et puis pour pouvoir les mener, les séparer de Dieu, ou bien les maintenir, comme j'ai dit, dans cette prison illusionniste qui est fait même pas. Il dit quoi? Il faut chercher l'argent, il faut avoir ceci. En tout cas, tout le bien-être matériel, c'est ce qu'il est fait pour croire. Et puis, comme l'inspecteur Cédric l'a dit le dimanche, tous les hommes, et surtout même les gens humains, c'est-à-dire hommes comme femmes, lorsque vous voyez que les hommes aiment telle personne, comme un enfant, on dit je suis fan, c'est mon fan, c'est mon idole ce matin, cette personne-là ne travaille que pour Satan. C'est là qu'on sache. Parce que Satan, il honore les hommes qui travaillent pour lui, mais il attaque ceux qui ne travaillent pas pour lui, c'est-à-dire les justes. Or, les justes, ils sont élevés, honorés par Dieu. Vous comprenez? J'ai dit que Satan, il est l'opposé de Dieu, c'est-à-dire il est le contraire de Dieu. Donc, tout ce que vous allez voir que l'Église dit de faire, et que ce n'est pas ce que votre conscience est en train de vous dire de faire, sachez que ça vient de Satan. Il faut rejeter ça automatiquement. Ne même pas chercher à comprendre, rejeter ça. Rejetons, parce que je mets aussi dans le but, rejetons cela. Donc, c'est des éléments qu'ils utilisent là pour pouvoir nous éloigner ou bien nous mener à la perfection, comme je dis, de pas atteindre notre salut. Ce n'est autre que la politique, l'argent, la musique, le sexe opposé. Parce que quand il dit sexe opposé, c'est aimer beaucoup garçons, ou bien aimer beaucoup femmes. Parce que aimer le sexe, homme naturel, c'est ça qui est l'homosexualité, c'est-à-dire femme avec femme ou bien garçon avec personne. Et puis il vient s'ajouter la zoologie et la zoophilie, c'est-à-dire homme avec animal, ou bien la pédophilie, homme avec enfant. Vous voyez, donc c'est tous ces éléments qui prennent pour nous embêter. Donc, il faut dire que tous les gens humains bénéficient. Bon, j'ai déjà dit ça. Donc, je ne vais pas le répéter. C'est ce que je vais. Donc, s'il y a des questions sur ce deuxième aspect, nous sommes à votre disposition. Il y a deux questions sur. Il y a deux questions rapides. Il y a le juste Aquila le sage cramoisi qui demande dans quel état d'esprit la chanson « Je sais que mon Dieu m'écoute » a été composée. Donc, je pense qu'il veut surtout l'histoire de la personne, comment la personne se sentait, pourquoi la personne a écrit ça. Cette chanson, vraiment, pour répondre au juste qui nous suit sur le net, cette chanson a été composée dans l'extension de adresser une prière à Dieu. Voilà, ça a été des moments de détresse. Quand ce moment était vraiment, j'étais dans ce moment, j'ai commencé à faire les premiers tests. Les premiers tests, et ça a fait souvent que j'ai exposé les tests à mes compagnons. Les autres membres du groupe, et c'est comme ça que nous avons composé cette chanson. En fait, l'esprit de la chanson, c'est de toujours demander à Dieu. Et la chanson, ce qui devrait faire sortir encore pour que les gens puissent mieux comprendre la chanson, c'est que les mots parlent déjà, mais il faut comprendre que c'est celui qui fait l'œuvre de Dieu, c'est celui-là qui est exaucé. Voilà. Dans la prière et dans la volonté de Dieu. Amen. C'est un peu l'esprit de Il y a une autre question du même Aquila le sage cramoisi
qui demande si vous envisagez de vous faire connaître ou de faire connaître vos chansons par le Burida. Bon, pour répondre à cela, au niveau du Burida, on n'a pas encore pensé à ça. Voilà, ce qu'on fait pour le moment, c'est au sein de l'église. Voilà, on essaie tant bien avec la prière, on essaie de faire ce qu'on peut faire au sein de l'église. Si le groupe est bien assis, voilà, on n'a pas ça comme projet pour le moment. Amen. Voilà. Bon, en additif à cette réponse, je voulais dire que pour l'instant, nous, on n'a rien à voir avec le Burida. Le Burida, c'est un organe qui avait été dédié à la musique, mais concerne la musique du monde. Alors que nous, notre musique a pour objet, comme ça, la justice. Même si on va vers le monde pour les esprits, l'évangile, mais c'est un chant d'abord. C'est d'après le principe du révérend qui dit il y a nécessité de composer des cantiques justes pour les justes. C'est d'abord ce premier aspect. Puis le deuxième volet maintenant vient pour l'évangélisation. Donc le Burida, ça c'est notre domaine, ça c'est les musiques modernes là qui vont vers cet organe-là. Mais nous, en premier, lorsque nous composons nos textes, nous les soumettons à nos responsables. C'est lorsque nos responsables les approuvent, les valident. Donc on peut dire que c'est nos responsables qui constituent nos Burida, qui sont nos Burida. Voilà, parce qu'au côté du monde, c'est lorsque le Burida approuve ton texte et te donne l'autorisation de pouvoir le diffuser. Ouais, mais nous, notre Burida, c'est nos responsables, c'est nos inspecteurs, c'est l'église. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ça. Il y a une préoccupation sur ce deuxième thème. Il n'y a pas de questions. Pas de questions. Bon, je pense qu'on va exécuter le chant de vanité et paradis qui cadre avec ce deuxième thème-là concernant les agissements de Satan. Ce qui fait que nous mirater, ce n'est que du pipeau, ce n'est que du vent. Donc, pour pouvoir aller au paradis, il faudrait que nous ne nous attardons pas sur ce qui nous donne, mais plutôt sur la parole de Dieu et sur les paroles qui sont dites par nos dévanciers. Donc, ce sera des par vanité et paradis. Ils n'ont rien compris, écoutez bien la richesse. Écoutez les bijoux. Ils n'ont rien compris, écoutez bien la vanité. Ils n'ont rien compris, écoutez bien la richesse. Est-ce que ça va la perdition? La perdition. Ils mettent les croix à ce qui fera leur honte. Oui, l'effet sera la perdition. La perdition. Ils mettent les croix à ce qui fera leur honte. Vanité de vanité. Vanité. Ils comptent que pour les vents. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Vanité de vanité. Ils n'ont que pour les vents. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Tout le travail de l'homme est pour sa bouche. Et cependant, ses désirs ne sont jamais satisfaits. Celui qui aime l'argent et celui qui aime la richesse de ce monde n'en profite pas. C'est encore là une vanité. L'effet sera la perdition. L'effet sera la perdition. Ils mettent les bras à ce qui fera les hontes. Oui, l'effet sera la perdition. L'effet sera la perdition. Ils mettent les bras à ce qui fera les hontes. Vanité de vanité. Ils n'ont que pour les vents. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Oui, vanité de vanité. Ils n'ont que pour les vents.
pense qu'aux choses de la terre. Que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il devrait perdre son âme? Que donnerait-il un homme en échange de son âme? L'Éternel du haut des cieux regarde parmi les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent qui le cherche. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus tout. Sinon votre fin sera la perdition. La perdition. Il met les voix en ce qui fera les honte. Oui, la fin sera la perdition. La perdition. Il met les bras en ce qui fera les honte. Vanité de vanité. Vanité, vanité, vanité. Il n'ont que pour les ventes. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Vanité de vanité. Vanité, vanité, vanité. Il n'ont que pour les ventes. Il ne pense qu'aux choses de la terre. Au jour de la colère, la richesse ne servira à rien, mais la justice délivrera de la mort. Le salut des justes vient de l'Éternel, il les délivre le jour de la détresse. Et cependant, les pécheurs seront tous anéantis. Vanité de vanité. Vanité, vanité, vanité. Ils n'ont que pour les femmes. Ils ne pensent aux choses de la terre. Vanité de vanité. Vanité, vanité, vanité. Ils n'ont que pour les femmes. Ils ne pensent aux choses de la terre. Vanité de vanité. Vanité, vanité, vanité. Ils n'ont que pour eux. Ils ne pensent aux choses de la terre. Vanité, ils n'ont que pour les ventes. Ils ne pensent aux choses de la terre. Vanité de vanité. Vanité, vanité, vanité. Ils n'ont que pour les ventes. Ils ne pensent aux choses de la terre.
possessions nous est accordée. Paradis, dans tous les bouts d'Israël. 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 Tous les pays iront là-bas. Tous les yeux iront là-bas. Paradis, les pays iront là-bas. Il n'y a pas de bruit parce que comme j'ai dit, il est 21h16. Je pense qu'on va mettre fin à ce petit rendez-vous. Je dis ici parce que les choses n'ont pas encore venir. Demain, il y a nos confrères qui viendront, Gospel qui viendra demain pour vous entretenir. Donc, comme nous avons été nombreux aujourd'hui, soyez encore davantage pour demain. Déjà, nous remercions le Dieu de juste permis que tout se passe comme il le voudrait, dans le calme, tout le monde a été disposé pour que chacun entende ce qu'il voulait nous dire au travers de nous. Nous aussi, nous lui disons merci de suite la permis que le stress ne nous anime pas tout le temps. Et que maintenant nous allons rentrer chez nous, que lui-même puisse prendre le contrôle des différents véhicules que nous allons emprunter, que nous puissions aussi que nous l'accompagnent, saines et sauves dans nos différents demeures respectifs, et que la nourriture ne nous manque point, et que nous sachions distinguer de façon prompte les agissements de Satan afin de pouvoir faire la passe à notre Seigneur pour que lui-même vienne combattre pour nous et nous garder le silence. Que nous sachions aussi qu'à tout moment il nous faille prier afin de maintenir et établir cette communication et cette intimité avec notre Père. Il aime qu'on lui demande tout le temps. Il faudrait que nous l'opportunions pour que nous puissions d'abord nous exaucer lorsqu'il nous a approuvés. Et que l'Église des Saints, en tout cas de Côte d'Ivoire, soit une Église approuvée par lui afin que nous puissions atteindre cette mission qui est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit un lieu où plus l'évangile de l'eau et de l'esprit, et que nous ayons aussi la même association envers les autres confessions comme qui veulent vraiment connaître le Dieu véritable, et que nous soyons de bons soldats, de bons sentinelles pour pouvoir éveiller les consciences, et que ne n'oublions pas que ce monde nous sommes en combat, donc il faudrait que nous soyons toujours sur nos gardes en faisant un avec nos dévanciers, en ne doutant en aucun instant de leur parole, en les portant toujours dans nos cœurs et en étant unis à l'Église de Dieu. Nous l'avons demandé au nom de Jésus. Amen. Amen.